Bon, ce vlog risque d'être mouvementé, mais on va commencer tranquille. Du coup, on se retrouve lundi en cuisine pour faire le poulet de la semaine. Enfin, au moins jusqu'à mercredi. Petit assaisonnement avec du citron. J'ajoute aussi de l'ail en poudre. Flemme d'écraser l'ail, donc voilà. Du persil. Et je vais y ajouter de l'adobo. En fait, c'est un mélange d'épices, un truc cool quand t'as la flemme. De la moutarde. En fait, ça va te permettre d'avoir beaucoup de goût sur ton poulet, mais aussi de la sauce. Tu verras après, mais ça permet vraiment d'avoir de la sauce sans forcément que ce soit super calorique. Et on finit par la base, le piment végétarien, histoire de faire un poulet un peu, tu vois, exotique. Et donc ça nous donne un truc comme ça. Franchement, ça a l'air pas mal, hein. Donc tu mélanges. Et après, bah, tu connais, hein. Tu mets ça sur une poêle. J'ai mis un tout petit peu d'huile de coco, histoire que ça dore un peu, et voilà quoi. Du coup, c'est là où je vais faire la sauce, avec juste un petit peu d'eau dans le bol où j'avais mis le poulet et la moutarde. Et tu mélanges ça au poulet à la fin, et ça donne un petit truc comme ça. Yo! Donc du coup, on se retrouve dans la caisse pour manger la gamelle avant d'aller faire les magasins. Je sais absolument pas, j'ai rien trouvé. Je sais absolument pas ce que je vais porter mercredi. C'est du n'importe quoi. Bref. Je mélange ma gamelle, ouais. Elle était toute jolie tout à l'heure. Là, je la mélange, pourquoi? Parce que vu que le poulet, en fait, il y a de la sauce, il y a la moutarde que j'ai mis, etc. dessus et l'assaisonnement. Et que j'ai pas vraiment mis de sauce, à part un peu l'eau que j'ai rajoutée vers la fin. Bah, le fait de tout mélanger, ça va parfumer à la fois les courgettes et les pâtes, histoire, tu vois, c'est moins appétissant, bizarrement. Mais au goût, c'est une tuerie. Je mange froid, mais c'est super important de manger avant d'aller faire vos courses, les gars. Vous savez, quand vous avez faim là, et que vous achetez n'importe quoi, les trucs les plus bidons, les gâteaux, les bonbons, les repas faciles à préparer parce que vous avez faim et que là tout de suite vous voulez rentrer et que ça aille vite, tu vois ou pas? Mauvaise idée. Du coup, toujours manger avant d'aller faire ses courses. Donc du coup, j'ai fait l'administratif ce matin. Là, je mange. Et cet après-midi, c'est parti pour quelques emplettes, parce que mercredi, j'ai une soirée, un meet-up d'influenceurs. Je vous mets le flyer juste là. Et il faut être en blanc. J'ai pas de vêtements blancs. Du coup, je vais aller voir ce qu'il y a un peu dans les mags. Et après, go à l'entraînement. Voilà comment se passent mes jours off. Administratif le matin, ménage. Et après l'après-midi, on fait un peu ce qu'on veut. En l'occurrence, là, magasin. Et après, training. It's that 6 times 10 shit. Neighbors don't need no favors, them ends don't need no friends. Ça va être l'hymne de mes vlogs à force. Look, listen, I walk in the spot, 30 on me and some chops. All my niggas really rock, roll, control. Some my layos, you know how my niggas move. But I ain't moving, I'm rolling and I'm shooting. I said, baby, it's crazy. I be really with them killing niggas and them drilling niggas and we back. Du coup, j'ai trouvé ce que je voulais. Enfin, trouvé. J'ai acheté un t-shirt blanc et une chemise blanche. Je sais pas encore laquelle je vais mettre. On verra ça mercredi du coup dans le vlog, normalement. Et voilà. Là, du coup, on prend les petits embouteillages. Et puis direction la salle pour la séance de leg day sa maman, pour se tuer les cuisses et ne pas pouvoir danser back it up mercredi. Je viens de réaliser là tout de suite. Ça va être drôle, ça va être très drôle, très drôle. Bref.
base, j'ai mon cardio à faire. Mais comme j'ai plus de batterie sur mon téléphone, je vais rentrer faire mon cardio chez moi, sur mon vélo. Oh, c'est mort, c'est grave mort. Il me reste genre 8%. Jamais de la vie je fais mon cardio avec 8%. C'est mort. Je vais chez moi faire mon cardio. Voilà. Bon, là je suis sur mon tel. Bon, je suis en repos aujourd'hui, mais il faut quand même que je book mes rendez-vous de la semaine. Donc du coup, je suis sur mon tel en train de valider tous les rendez-vous de mes clients de cette semaine. Voir quand même comment ils vont. Voilà, c'est cool d'être à son compte. Mais en vrai, t'as pas réellement de jours de repos. Parce que, pardon, étant coach, j'ai tous mes clients à checker. Donc s'ils me posent une question aujourd'hui, les pauvres, je vais pas les laisser dans la merde, tu vois. À part quand c'est pas très important. Vu qu'ils savent que je suis en repos, ils me posent pas des questions à la va-vite en fait. S'ils me posent une question, c'est que c'est urgent, c'est pour aujourd'hui. Et sinon, attendez, je suis morte. Et du coup, il y a aussi le fait que je suis coach et aussi créatrice de contenu, puisque je poste quand même beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, il y a les posts à préparer. Là, il y a le vlog à filmer. Il y a après le vlog à monter, parce que je vais essayer de monter chaque jour, le soir même, histoire de ne pas être en galère ce week-end. Et après, je pense que je vais me coiffer ce soir, ou peut-être demain. Désolée pour le chat, oui, j'ai un chat. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, j'ai un chat. Donc voilà, donc je vais me coiffer. Je pense que c'est le thème de la soirée, même si je commence déjà à bien fatiguer. Merci. Yo, on m'a dit qu'il faisait froid aujourd'hui. Enfin, on m'a dit. Twitter m'a dit. Mais c'était à 8h. Du coup, ils ont dit qu'il faisait froid. Mais en fait, ça va. Hein. Il fait pas si froid que ça. Ah bah ma voiture me dit que si, il fait froid. Genre le mode. La température, c'est pas cool. Attendez, pouce. Du coup, programme du jour. Premier coaching. Je devais en avoir un deuxième aujourd'hui. Mais finalement, on va le faire par Zoom parce qu'elle peut pas se déplacer au stade où on avait rendez-vous, parce qu'elle est en télétravail, etc. Mais elle ne peut pas se déplacer aujourd'hui. Du coup, on va le faire par Zoom, mais on l'a décalé à ce soir. Donc là, ce matin, oui, j'aurai qu'un coaching à domicile. Voilà. Et puis, comme vous l'avez remarqué, hein, sans doute, je ne me suis pas coiffée. Du coup, ce sera atelier coiffure pour cet après-midi. Ok! J'en profite pour répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Insta. Combien de clients j'ai par semaine? Bah du coup cette semaine par mois du coup, moi je dirais, c'est des forfaits par mois que j'ai, donc vous pouvez aller voir sur mon site internet. Il faut savoir que je me déplace dans toute la moitié est de Paris uniquement. Donc vous prenez la carte de l'Île-de-France là en deux et je vais à droite et je vais pas à gauche. Tu sépares en deux, voilà. Vraiment, sachant que on va dire Bobigny, Aulnay, tout ça c'est la limite dans le nord. Et dans le sud, je ne saurais pas trop vous dire parce que je vais presque jamais. Donc voilà. Du coup, on est arrivé chez mon client. Aujourd'hui, c'est séance épaules, un peu de dos et un peu de cardio aussi. On va le faire un peu cracher ses poumons. Je sens que c'est musculaire. Mais par contre, je suis plus réactif, je suis plus tonique. C'est plus exposé. Beaucoup plus. Bon, vu que vous êtes pas mal à me demander qui me coiffe, alors qu'à chaque fois je vous dis je me coiffe seule, je vais tenter de vous faire un petit, pas tuto, hein, parce que voilà, je suis pas coiffeuse, mais de vous montrer en fait comment je me débrouille, comment je me démerde. Sachant que là, j'ai un grand miroir derrière, donc un grand miroir de, comment dire,
de salle de bain tout simplement. Et ici, j'ai un petit miroir que j'ai accroché avec un fil à mon porte-manteau juste derrière pour que je puisse voir le retour en fait dans le miroir. Voilà, je vous laisse avec l'accéléré le temps que je fasse mes petits traçages et on se retrouve après. Bon, voilà ce que ça donne pour un côté. Donc voilà, j'ai mis des élastiques tout ici. Et à partir de devant, en fait, je vais faire des knowledge bread. Donc en gros, je vais les rajouter au fur et à mesure. On se retrouve juste après quand j'ai fini toute la tête. Genre maintenant. Tadam! Bon, avant de continuer là, parce que pousse, j'ai faim. Vous voyez comme quoi ça sert d'avoir fait à manger avant. T'as juste à réchauffer ton plat. Basta. Mélanger un peu. Et après, tu peux continuer ta journée. Tu vois, tu perds pas ton temps à faire à manger, à savoir ce que tu vas manger. Donc, manger de la merde. Tout est prêt. Tout est carré. Et on en profite pour répondre à une des questions qu'on m'a posées sur Instagram. À quel moment as-tu commencé le sport et t'en as décidé d'en faire ton métier? Alors, j'ai décidé... C'est quoi? À quel moment tu as décidé de commencer le sport? J'ai toujours fait du sport. Genre, j'ai toujours vraiment fait du sport. Quand j'étais petite, j'ai fait quoi? J'ai fait de la danse contemporaine. J'ai fait du taekwondo pendant 2 ans. 3 ans même. J'ai fait 2 ans d'athlétisme. J'ai arrêté pour faire du hip-hop. Après, j'ai repris l'athlétisme. Après, j'ai fait 6 ans de boxe française avec compétition, etc. Et après, je me suis mis à la muscu, donc vers 20 ans. Ça a toujours été mon cœur de métier. Je sais pas, j'aime trop le sport. J'ai toujours dit que je voulais travailler dans le sport depuis que je suis petite. J'ai toujours voulu faire ça. D'ailleurs, je voulais être kiné sportif pour être dans le sport aussi. Voilà, ça a toujours été un kiff, le sport. Et je ne me vois pas travailler dans une autre branche que le sport en vrai. Voilà. Yo, direction la salle. Je viens de finir. Vous verrez mieux demain. Franchement, je suis fatiguée. Vous verrez mieux demain. Direction la salle pour le back day, le jour du dos, tu vois, histoire d'avoir un dos solide. Enfin bref, je raconte que de la merde, je suis KO, mais il n'y a pas le choix. Direction la salle. J'en peux carrément. C'est ouf. Du coup, je vais continuer. Je vais en profiter pour répondre à vos questions. Combien de séances tu fais par semaine et quelle est ton organisation? Alors, concernant mes entraînements, j'essaye de m'entraîner en ce moment 3 fois minimum par semaine. C'est pas beaucoup, c'est le strict minimum quoi. Donc du coup le lundi je fais les jambes, le mardi je fais le dos et jeudi, vendredi en fait j'ai essayé de faire les épaules et un petit rappel au niveau des ischios fessiers. Donc voilà, on essaie de reprendre la diète et les entraînements carrés, même si c'est vrai que des fois c'est difficile quand tu as passé une journée à coacher de se mettre aussi toi à la musculation. Parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, je dissocie totalement les deux. Ça veut dire que je ne fais pas vraiment de sport quand je coach. Et vous pensez bien que quand vous passez votre journée à faire du sport, enfin en tout cas à faire du sport aux gens ou être dans une salle de sport, à la fin de la journée vous n'avez pas envie de faire du sport en fait. Vous avez juste envie de rentrer chez vous et de changer de milieu, en tout cas de contexte. Donc c'est vrai que des fois ça peut s'avérer difficile. Malgré ce que vous pouvez penser, ouais mais elle est coach, donc du coup c'est facile pour elle. Non. Yo, on se retrouve aujourd'hui, mercredi midi, pour aller faire les courses.
Du coup, la vidéo sur les courses sortira la semaine prochaine car j'y détaille beaucoup de choses. Ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut pas prendre. Parce qu'en fait, vous pensez qu'il y a que des légumes dedans, alors que par exemple, il y a écrit c'est un mini gratin, donc déjà il y a des matières grasses dedans. Et que dans le vlog là ça aurait fait beaucoup trop long. Et aussi je teste un espèce de steak chelou. Franchement c'est à voir. Du coup abonne-toi à cette chaîne pour être notifié dès que la vidéo sort. Et puis je te laisse avec la suite du vlog. Du coup je profite pour répondre à une question. Il m'a dit faire du sport, il n'y a pas de souci, mais comment manger H24 pour arriver à prendre du poids? Pour arriver à prendre du poids, c'est un peu comme perdre du poids finalement, c'est concernant ton total calorique de la journée. Ça veut dire que s'il te faut 2000 calories par jour, s'il te faut 2500 calories par jour, il faut que tu aies 2200 calories par jour, voire un tout petit peu plus, pour pouvoir prendre du poids. Après, le truc pour arriver à caler ces 2600 par exemple calories par jour, c'est l'organisation. Comme tu le vois, faire tes glucides avant, parce que c'est le plus important, prendre de l'avance sur tes repas. Si tu vois que tu n'arrives vraiment pas à prendre du poids, essayer de caler un peu des amandes, des oléagineux qui vont te faire augmenter ton total calorique sur la journée. Voilà, des petites astuces comme ça, du genre avoir toujours des collations dans sa voiture. Moi, c'est ce que je fais. Dans ma voiture, j'ai des compotes et j'ai des galettes de riz. Ça veut dire que si à tout moment, tu vois que j'ai pas eu un repas ou un truc, voilà, j'ai toujours quelque chose dans ma caisse, plus ce que j'ai mis dans les courses. C'est-à-dire le blanc de poulet, tu vois. Tout le temps, j'ai ça en fait. C'est des collations de secours qui sont super utiles au final. Du coup, j'ai pris grave du temps à aller à la salle aujourd'hui, vu que j'ai fait un réel de dernière minute et que je suis restée un peu plus longtemps sur le montage. Du coup, ce sera une séance très rapide, rappel ischio et fessier pour aujourd'hui, quitte à faire une 3e séance de leg day dans la semaine. Mais voilà, ce sera une séance express. Yo! Du coup, pendant que je suis en train de faire ma séance, pendant le repos, je réponds à une question qui m'a été posée, qui est comment tu fais pour allier tes objectifs avec ta vie sociale. Là, c'est totalement le thème du jour, là, parce que là, tu vois, je suis allée m'entraîner à 18h, donc j'ai travaillé toute l'après-midi à faire le montage, à faire du contenu et à faire des programmes pour mes clients. Là, je suis allée à la salle à 18h, je reste jusqu'à 19h30. 19h30, je cours chez moi, je me prépare jusqu'à 20h30 et 20h30, je vois mes potes et je vais au meet-up donc à 22h. Donc voilà, j'ai rendez-vous à 21h30 pour le meet-up, je rejoins mes potes à 20h30, 20h30 on vient me chercher, 21h on va chercher une pote et 21h30 je vais au meet-up et donc soirée. Voilà, franchement, la seule chose que je peux vous dire pour allier ça, c'est l'organisation, être carré sur ses plannings, voilà, respecter les horaires les deadlines que tu te donnes, les horaires que tu te donnes et avoir un planning surtout, voilà. Essaye de ne pas reporter à demain parce que quand tu reportes à demain, c'est relou, sachant que demain par exemple, j'ai 3 coachings à partir de 10h, donc tu vois, je sors ce soir, mais je ne vais pas rentrer méga tard de la soirée pour pouvoir après être en forme pour mes coachings demain. Donc en fait c'est ça la clé, c'est avoir des deadlines, avoir des trucs cadrés, avoir un planning cadré. Ça veut dire que tu rentres pas à 6h du matin, tu vois, je vais plus rentrer vers 3h, histoire de dormir au moins 5h et voilà. Du coup, on est avec la team les gars, Donc les gars, comme d'hab vous connaissez, mais il y a une nouvelle que vous connaissez aussi sur Insta. Ouais. Et du coup, en allant à la B2S, donc à l'event, j'avais des questions. Du coup, la question c'est, est-ce que tes amis souffrent de ta discipline alimentaire, resto, sortie, etc. On est avec mes amis les gars, du coup on va leur demander. Tu souffres de ma discipline alimentaire? Alors moi je souffre énormément, elle me fait beaucoup de mal, je la vois trop et ça me fait chier. Quelqu'un qui fait... C'est bon, je ferme ma gueule. Voilà. Madame, souffres-tu de ma discipline alimentaire? Je t'aime bien moi. Voilà. C'est mignon quand même, hein. Je vais faire ça plus souvent. Et du coup, pour continuer à répondre, mais en gros, je pense pas que mes amis souffrent, comme vous l'ont dit, de ma discipline alimentaire, parce qu'en fait, je m'adapte à eux en fait. C'est moi qui ai un régime alimentaire qui n'est pas conventionnel, on va dire, donc je trouve ça normal de m'adapter. Donc du coup, je sais que quand je suis en sèche, etc., si je suis invitée au resto, soit je mange avant, soit je viens avec ma gamelle. Il a envie d'être chiant. Soit je viens avec ma gamelle par exemple, ou alors je m'adapte en fait. Vraiment c'est ça en fait, c'est que je m'adapte. C'est
vraiment où je mange avant ou où je viens avec ma gamelle et ça pose aucun souci au restaurateur en fait. Parce qu'à partir du moment où par exemple, je sais pas moi, t'as un resto de 15 personnes invitées et qu'il y a une seule personne qui vas-y, il mange pas et au pire je prends un Coca Zéro donc je consomme quand même sur place, il n'y a aucun problème avec le fait de ramener sa gamelle, tu vois. Ils comprennent, tu dis que t'es en sèche, tu dis que t'as un régime particulier, voilà. Et quand je suis pas en sèche mais que j'ai envie de faire attention, en fait je demande à mes amis qu'on aille dans un resto assez correct, tu vois. Mes amis vont pas me dire viens on va au McDo en soi, tu vois. C'est limite moi qui va leur dire vas-y viens on passe au McDo on va prendre des nuggets, tu vois. Mais en soi voilà. Mais en soi ils vont me proposer toujours un resto où ils savent que potentiellement il y a des légumes, etc. Donc ça c'est juste une question de savoir ce que vous voulez. Soit vous voulez voir vos potes et tenir votre diète, soit vous prenez ça comme excuse pour quand même voir vos potes et ne pas tenir une diète en fait. C'est vraiment vous et vous seul qui choisissez de ce que vous voulez. Tu veux rajouter un truc? Si tes amis ont du mal à suivre ta diète, c'est qu'ils suivent pas tes objectifs, c'est qu'ils sont pas avec toi, c'est que t'es pas tes amis. Change-les. Et peut-être qu'ils ont besoin d'une diète aussi, Voilà. Parce que tes objectifs doivent, tu vois, si tu ne parles pas de tes objectifs à tes amis ne pourront pas te soutenir. Si t'en parles, si tu les montres, si t'en parles, si tu montres que t'es motivé, il n'y a aucune raison que tes amis ne te soutiennent pas. Sinon, ce ne sont pas tes amis. Voilà. Little boy, look at that sexy shot. Au du studio, Oli G. Little boy, look at that sexy shot. Les nous river, nous qu'a coulé bon NC. Oui. Un petit bandit, un grand bon. Bon, tu l'auras remarqué déjà ma tête là. Elle est pas au top. Mais c'est aussi ça, d'avoir une vie mouvementée, d'allier vie sociale, vie pro. Donc voilà, je suis en route pour mes coachings du jour. Et après, on rentre dormir. Oui, monsieur. Ah ouais, là c'est bon. Tu vois, peut-être que je vais faire du cardio ce soir. Après m'être un peu reposé. Je suis rentré à 4h du matin, donc ça va en vrai. Hein. J'ai dormi genre 5h. 5h30. Ça passe clair. Je fais du cardio et après on rentre à la maison tranquille. Voilà. Du coup, je viens d'arriver à mon prochain coaching. Je profite d'avoir quelques minutes d'avance pour répondre à une question que vous m'avez posée sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre toujours pour pouvoir participer à ce genre de vlog, voilà, de questions, etc. Il y a vraiment des gens qui prennent des coachings pour essayer de te gérer. Les gars, je viens de voir un DM. Je vous le mets là, je vous l'affiche. Je pense que ça répond. Je pense que ça répond à la question. Voilà, oui, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un prendre un coaching, me demander des séances. Donc on fait les séances et après j'apprends que c'était juste pour me voir. Voilà. Et après, ouais, si tu veux, on peut aller au resto, on peut aller au ciné. Non, gros, je suis ta coach, je suis pas ta poteau. Ça sert à rien d'aborder quelqu'un sur le plan moi en tout cas, ça sert à rien de m'aborder sur le plan professionnel si tu veux quelque chose de personnel. Ça m'énerve plus que tout. Tu me fais perdre mon temps. Enfin voilà, soyez clair dès le début et comme ça, en fait on est clair, on perd pas de temps. Soit je dis oui, soit je dis non. Et après voilà, les choses se passent ou pas. Du coup, je suis arrivée au coaching, en train de s'échauffer. Et il faut savoir qu'on est en bas, genre à 100 mètres, à 200 mètres même pas, d'une ancienne cliente à moi. Est-ce que vous pensez que je lui ai dit, meuf, descends, viens faire du sport? C'est sa pote qui est en train de faire du sport. Je lui ai dit, gros, tu descends et tu viens faire du sport avec nous. Eh oui, on sort les gens du lit, nous. Je
Je suis le genre de coach. Il n'y a pas de sport. C'est jeudi férié. Mais meuf, c'est comme ça en fait. Pourquoi je suis là en fait? Mais parce que vas-y, on est à côté de chez toi, t'as des objectifs dans la vie. C'est pas parce qu'on est en coaching, on n'est plus en coaching ensemble. J'aime pas cette vie. Mais si t'aimes cette vie, tu ne serais pas là, meuf. Allez, t'as des objectifs. Jumping jack pour t'échauffer, madame. Et ouvrez les omoplates. Oui, ouvre les coudes. Exactement. Et on serre derrière quand même. Oui, exact. 1, 2, 3. Là, tu recules. Et là, t'accélères. Exact. On va au 3e coaching de la journée. Donc celui de 17h qui a été déplacé à 14h30 histoire qu'on puisse profiter mutuellement de notre jour férié. 9, 10, encore 5. Yo, on se retrouve vendredi matin. Est-ce que je me suis entraîné hier? Absolument pas. Je suis rentré faire la sieste à 17h. Je me suis dit vas-y, non, je suis trop fatiguée donc je vais faire la sieste et revenir à la salle, enfin à retourner à la salle vers 20h. Je me suis réveillée à minuit. Je me suis levée, j'ai mangé et puis je me suis dit autant finir la nuit. Voilà. Donc pour répondre à la question, c'était quoi la question? En termes de repos, tu dors combien de temps par nuit? Du coup je pense bah voilà, je dors à peu près minimum 6 heures, 7 heures normalement. Mais voilà, des fois, quand les batteries sont faibles, on se repose. J'écoute mon corps, tu vois. Et ça fait office de deuxième réponse pour la question. T'es toujours aussi énergique ou parfois tu coupes le courant? Des fois, je coupe le courant, les gars. Là, vous pouvez demander à mes clientes d'hier. J'étais down. J'avais plus d'énergie. Ça m'arrive. Je le montre rarement en story. Parce qu'en l'occurrence, si je coupe le courant, bah, je dors. Du coup, je le montre pas sur les réseaux. Mais ça m'arrive comme tout le monde. Le tout vraiment, c'est d'écouter son corps et de voir en fait. Si tu vois que tu es trop fatigué, dors, repose-toi. Par contre, ce qu'il faut pas confondre, c'est la fatigue, vraiment la fatigue quoi, genre corporelle, etc. de la flemme. Et la flemme entraîne une espèce de fatigue, mais c'est plus de la flemmardise. En fait, ça t'enlise dans un mood où tu fous rien et t'as plus envie de rien faire. Et ça, c'est une boucle, tu vois, vicieuse de ouf. Un gouffre dans lequel il faut éviter de tomber pour ne pas justement régresser en fait. Plie les jambes, là, oui. Et essaye d'avoir le dos droit toujours. Nickel. Allez, tu prends et tu balances. C'est exactement ça. Inspire et là tu souffles. Du coup, on a encore 4 sprints cette fois-ci. Au lieu d'être à 60%, on est à 80%. Enfin, on commence à être à fond. Du coup, tu donnes tout et tu ralentis après le play. T'essayes. D'accord? Let's go. Encore. Et relâche. Nickel. Tranquille. Yes. C'est la fin de la séance. Je crois qu'on est bon sur sur le ressenti. Check. Yes, madame. Yo, du coup, on se retrouve samedi matin. Hier soir, je suis allée m'entraîner, mais j'ai pas pu finir parce que j'ai oublié ma caméra. Je suis en train de faire le vlog chez moi. J'ai posé la caméra pour exporter les vidéos. Je l'ai oublié sur l'ordinateur. Donc, je suis allée m'entraîner 2 spi. J'ai fait une espèce de full body, genre pompe, abdos, squat sauté. J'ai fait quoi d'autre?
un peu d'épaule, enfin voilà, un espèce de full body un peu cardio, 45 minutes max. Et par la suite, je suis rentrée monter le vlog que vous êtes en train de regarder jusqu'à 4h du matin. Du coup, là, je suis en train de continuer, histoire qu'ils sortent à l'heure. Et puis voilà, ce matin, j'ai eu un coaching par Zoom, donc je suis restée chez moi. Et remonter. Là, je vois que tu as arrondi le dos, donc plie les genoux. Ok. Et tu vas descendre, tu vas faire comme ça. En fait, tu fais glisser les poids sur tes cuisses. J'ai eu des rendez-vous pro. Et puis voilà, demain matin, Fat Burn à BFM. Je vous mettrai des vidéos par la suite sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre. J'espère que ce vlog vous a plu. J'attends activement en commentaire vos retours pour que je puisse m'améliorer sur les vlogs, sur ce que vous voulez ou pas voir. Et voilà, n'oubliez pas de boire de l'eau, faire du sport. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.